Donc oui, là c'est le schéma classique, hein, aujourd'hui avant l'arrêté d'une douche sur plancher bois. Donc bon, après il y avait des petites astuces de décaisser ou autre pour arriver sur des ressauts minimalistes. Mais on est parti sur une option un petit peu différente, c'est-à-dire de complètement intégrer ça en gardant une simplicité de conception, c'est-à-dire en gardant sans décaisser dans la structure, où on peut vraiment ne pas contraindre les entreprises à, comment dire, à travailler dans des éléments plans et en gardant la continuité des structures, parce qu'il en va aussi de la complexité d'usinage, de la complexité de flexibilité que ça pourrait occasionner. Et donc du coup, on est parti sur ce schéma-là de ne pas toucher à la structure et d'être essentiellement sur les corps d'état secondaires. Donc ça, c'est l'arrêté du 11 septembre, hein, qui impose aujourd'hui à nos réalisations d'être sans ressaut. Il faut savoir aussi que malheureusement, pour faire ce type de produit aujourd'hui, il n'y a aucun industriel qui propose quelque chose sous ATEX ou assurable. Donc on ne peut pas le faire sans passer par ce cadre qui rattrape la technique courante. Donc une démarche d'ATEX de KB. Ce dossier donc est porté par SPI Batignolles et GCC, qui a été accompagné par Franck Kupferle, donc de C4CI, hein, qui a porté ce dossier et qui a nourri avec ses équipes de détails très poussés pour pouvoir permettre la réalisation de ces douches. On va passer, donc on arrive à la réalisation. On a livré les 3 premiers de série cette semaine, qu'on a pu les faire avancer. On s'est aussi servi parce que on réalise les formes de pente dans cet élément de chape. Et donc du coup, on s'imagine bien qu'il y a un peu moins de béton à l'aplomb des salles de bain. Donc on s'est servi de la dynamique d'Adif Bois et de tous les essais acoustiques qui en sont sortis pour positionner notre conception sur ces résultats d'essais. Et on a eu les premiers résultats des essais acoustiques là, menés par AcousTB cette semaine. Et on est plus performant que les essais qui avaient été faits en laboratoire sur les 3 premiers. Donc comment ça fonctionne? Voilà, une forme de pente dans la chape et l'intégration de siphons au niveau de la structure. On a fait le choix de faire traverser les canalisations au niveau du plancher pour avoir un dispositif d'alerte en cas de fuite. Et on comprend bien aujourd'hui que quand on est sur un détail comme ça, l'étanchéité qui est sous carrelage a une fonction d'étanchéité relative à la pérennité de la structure. Donc c'est là-dessus qu'on travaille au niveau des assurances, et c'est là-dessus qu'on travaille ici au niveau de la qualité et des formes de pente au niveau de la réception du chantier, parce que c'est des éléments qui sont du second œuvre où la main-d'œuvre doit monter en compétence et en robustesse de finition pour assurer la pérennité des éléments bois. Donc voilà les dessins de forme de pente. Donc on se rend compte que c'est assez complexe à réaliser, et on en vient à se poser la question de comment industrialiser ces salles de bain, parce que on a des spécificités dans les formes de pente, mais ça veut dire que ça impose aux promoteurs de vendre des WC suspendus, ça impose aussi à l'utilisateur de ne jamais percer au sol pour mettre une paroi de douche ou ce genre de choses. Donc tous ces équipements-là sont reliés aux spécificités de latex et amène des interrogations complémentaires sur les accessoires qu'on peut mettre en place sur ces salles de bain. Donc on peut avancer parce que c'est les mêmes situations. Il y a la réversibilité, il y a tout ce qui est étape par étape qui ont été produits pour le dossier de latex. Donc voilà, on illustre tout ça et on arrive sur des salles de bain, là, les premières qui ont été réalisées. On a ces rendus qui sont quand même assez propres. Ça, c'est les résultats des études à Divebois et d'acoustique qu'on a pu exploiter. Donc on voit qu'on va atteindre nos objectifs. Et bon, j'ai pas encore les rapports de mesure du chantier, mais bon, voilà, c'est atteint. Et pour rentrer dans la boucle évoquée par le CSTB,
Deux guides sont parus, donc un premier guide sur les parties béton, et celui qui est sorti par rapport à la texte de KB menée sur les JO, celui sur support bois. Donc tout ça, ça a été grâce à la Solidéo et grâce aux dynamiques d'industriels et d'un Généco aussi qui anime ce groupe de travail et ce groupe d'industriels. Ça a été capitalisé et on a pu voilà, faire bénéficier d'un ATEX de KB à toute la filière. Généralement, c'est propriétaire d'une entreprise ou c'est propriétaire d'une seule entité et on n'y a pas forcément accès. Et grâce aux dynamiques qu'il y a sur les JO et grâce aux différents interlocuteurs qui sont réunis aujourd'hui, on a réussi à faire ça et c'est pousser la filière vers l'avant et donner des solutions techniques à l'ensemble des interlocuteurs, des promoteurs.